troisième session ordinaire du Conseil d'administration et de la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. On en parle dans ce journal. L'Université d'Abomey-Calavi abritera le samedi 28 janvier prochain le colloque scientifique international 10 janvier et après sur le thème plein feu sur les précurseurs de la biologie, le docteur Corvi Raymond Assogba, président du comité d'organisation, en a dévoilé la vision. La filière oignon au Bénin vit sous le diktat de la concurrence déloyale. Le gouvernement est appelé à se pencher sur la question dans la mesure où certains producteurs se transforment en commerçants de leur propre récolte sur le marché. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 22h sur GovTV Africa. À l'instar de plusieurs médias et intellectuels panafricains et même d'autres non-africains qui soutiennent notre lutte et qui ont été bannis des réseaux sociaux, nous nous sommes vus obligés de créer de nouvelles pages tout en vous rassurant que nous continuerons la lutte pour l'émancipation du Bénin et de l'Afrique. Le devoir de liberté et de la priorité au direct resteront toujours notre combat. Nous vous prions de vous réabonner et de suivre nos nouvelles pages sur YouTube, Facebook, Instagram, Odyssée et sur notre site internet www.golfgroup.com. L'Afrique des libertés et du développement résistera et gagnera. Mesdames, Messieurs, l'Université d'Abomey-Calavi abritera le samedi 28 janvier prochain le colloque scientifique international 10 janvier et après sur le thème plein feu sur les précurseurs de la biologie. Le docteur Corvi Raymond Assogba, président du comité d'organisation, en a dévoilé la vision et les grandes articulations de la presse à la presse lors d'une conférence de presse, bien sûr, à l'Université d'Abomey-Calavi ce lundi 24 janvier 2023. L'événement se tiendra à l'amphi Oudegbe du campus d'Abomey-Calavi, suivi de la remise des actes aux officiels. Ulrich Assogbape et Orien Somao nous proposent un extrait de ses propos. Le 10 janvier et après est une conférence de réflexion pour assurer la juste compréhension sur la nécessité de la déconnexion avec la pitié dévastatrice de l'ogre occidental, toujours enclin à une charité de cimetière supportée par la société dite civile et la ramification des fondations camouflées. Le 10 janvier et après a été mise en place en 2018-2019 et a connu 3 éditions en 2019-2020, 2020-2021. Un auditoire passionné s'est constitué autour de cette thématique de questionnement en vue d'une réinitialisation épistémologique du vaudou, l'émerger de la religion pour le faire paraître dans la gloire de la gnose. Et pour opérer une telle réinitialisation, il y a 2 outils théoriques et méthodologiques. D'abord, la théorie de la contraculturation inventée par le professeur Assogba Raymond, maître de conférence des universités, où c'est au bout de l'ancien conte qu'on tisse la nouvelle. Ensuite, l'hypothèse générale de l'anthropologie du beau, théorie et pratique du Kiki, inventée par le professeur hors classe Akubokossi Jean-Marie. Enfin, la biologie, fondée par le professeur Akubokossi Jean-Marie et inventée par le professeur Assogba Corvi. C'est ainsi que nous avons affiné la définition de l'objet de la biologie, considéré à tort comme beau, comme pour justifier l'aveuglement de ceux qui ne reconnaissent pas les préjugés des prénotions, afin de voir la gloire de l'inventivité, finalité des activités scientifiques à l'Université d'Abomey-Calavi. Non, l'objet de la biologie, c'est la bodycée. Et c'est sous cet objet que nous avons défini les variables scientifiques de Fa, Vodou et Bo. Nous avons ainsi échappé à la paresse de ne considérer que les pratiques légitimes des animateurs du Bo ou Gris-Gris pour élever la compréhension au-delà des lieux communs du Bo. Car
dans l'énoncé du radical beau, figure l'absence de fa et du vodou. Et donc, beau est le troisième degré de fa et du vodou. Et nous avons retenu les variables scientifiques du fa, vodou et beau comme l'axe de réflexion des recherches et enseignement de la biologie. Des ouvrages ont été publiés pour promouvoir la scientificité des noms des vaudous afin de les protéger de la seule tentative d'emmurer l'intelligence et la créativité dont les bâtisseurs de la civilisation Adjatado et Kaoro ont fait usage sans avoir attendu le capitalisme prédateur. Il fallait donc affirmer l'irréductibilité de l'intelligence Adjatado et Kaoro. C'est dans ce but que le colloque scientifique international 10 janvier et après a été organisé les 19, 20 et 21 janvier 2022 sous la présidence des autorités ministérielles et rectorales. Les actes de ce colloque ont été édités avec le concours du conseil scientifique de l'UAC présidé par le professeur Avlessi Félicien. Ces actes seront remis officiellement aux différentes personnalités concernées le samedi 28 janvier 2023 à l'édition de la conférence 10 janvier et après. Cette édition du samedi prochain sera l'occasion de remercier le public du campus de biologie, cadre de regroupement et de rencontre des universitaires et des vaudounos. Un bilan sera fait qui consistera en la constatation de l'importance de la réinitialisation épistémologique du vaudou dans le nouvel ordre international qui ne peut qu'être multipolaire. C'est après le blocage de la dynamique du vaudou que la réinitialisation doit se faire à un moment donné de la reprise de l'initiative historique. Un tel recadrement des Occidentaux n'est pas anodin. Nous faisons l'invitation suivante. Samedi 28 janvier 2023 sera la réinitialisation paradigmatique du vaudou. Nous y invitons les boisans des campus de biologie de Sékou et d'Abomey-Calavi, sans oublier nos admirateurs du Forum Campus de biologie. Mesdames, Messieurs, la filière oignon au Bénin vit sous le diktat de la concurrence déloyale. Le gouvernement est appelé donc à se pencher sur la question dans la mesure où certains producteurs se transforment en commerçants de leur propre récolte sur le marché. Ce qui crée donc une fluctuation des prix qui ne profite pas aux grossistes qui peinent à se faire des bénéfices sur leurs marchandises qu'ils vendent difficilement. Pourtant, il s'agit, mesdames, messieurs, d'un produit qui se conserve difficilement. On en parle dans le reportage que voici. Considéré comme légume et condiment, l'oignon est l'un des produits alimentaires qui joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire. Il est actuellement disponible en quantité et en qualité sur le marché. En témoignent les sacs et filets empilés à Dantokpa, précisément à Maoulé où se fait la vente en gros et en détail. Mais la disponibilité de cet ingrédient incontournable de la gastronomie locale cache un vrai problème qui gangrène la filière. En effet, les grossistes subissent la concurrence déloyale des producteurs qui deviennent aussi commerçants de leurs propres marchandises, ce qui entraîne une fluctuation des prix non avantageux pour les grossistes qui s'engouffrent. Sur le terrain que nous vivons ici, nous sommes avec les producteurs. Donc, celui qui a produit avec celui qui a acheté ne peut pas parler le même langage. Donc, nous voulons que on veut les étrangers, mais on n'a qu'à regarder la filière. Nous tous, on va rester ensemble pour faire le commerce ensemble. Aujourd'hui, nous vendons le sac à 35 000. Le sac de l'oignon de 150 kg. Et l'oignon local produit au Bénin, le sac de 120 kg, c'est vendu à 23 000 francs. Ce qu'on a vendu hier à 38 000, aujourd'hui c'est à 35 000. Demain, on peut vendre à 30 000. Donc vous voyez, donc ça ne va pas. Parce qu'il y a trop d'oignons sur le marché. Quand il y a trop d'oignons sur le marché, il y a la mévente totale. La mévente est totale. Si tu sors de l'agneau, tu ne trouveras rien. C'est la mévente est totale. Maintenant, il y a aussi
La production locale de chez nous aussi, c'est le même scénario qui se pose. La production locale de chez nous qui se trouve à Malanville, Bodjekali, eux, ils ont leur marché à part. Leur marché se trouve à Vossa. C'est la même chose. Ça ne va pas du tout. Tu viens ici sur le parc. Moi, j'étais ici, ça fait 40 ans, sur le parc. Mais le temps là, il n'y a pas le parc, là, on était derrière. Depuis le temps là, on compte ceux qui amènent oignons, les compte sur les doigts. Tu peux trouver 10 personnes seulement qui vont au Niger pour amener un oignon. Là, aujourd'hui, là, dans une famille même, tu vas trouver 20 personnes qui font le commerce de l'oignon. 10 personnes. Donc, quand c'est beaucoup, les gens aussi sont beaucoup. Cette situation dure et perdure depuis des décennies. C'est d'ailleurs la raison de l'abandon de nombreux importateurs qui sont criblés de dettes. Les victimes affirment avoir tapé à toutes les portes possibles, mais en vain. Il n'y a pas une organisation fiscale. On a tout fait, ça n'a pas marché. On a été vers les ministères, on a été à la CCIB, au ministère de l'Agriculture. Vraiment, on n'a pas trouvé gain de cause. Parce que le secteur d'oignon, si tu sors l'argent des millions, parce que ce que vous voyez ici, c'est des milliards, même si tu sors, tu ne trouveras rien dedans. C'est la mévente, c'est la perte totale. Les institutions de microfinance qu'on prend de l'argent, on ne trouve pas à payer leurs dettes. Nous sommes endettés totalement. Nous crions haut et fort. Ça ne va pas du tout. On a passé par tous les endroits, ça n'a pas marché. Tout récemment, on a été voir le procureur de la République. Ça n'a pas encore une suite favorable. On est en train, mais on n'a pas encore trouvé une suite favorable. À cette concurrence déloyale s'ajoutent les tracasseries routières durant le transport de la marchandise qui, faut-il le noter, est très périssable. La zone de camion a séché. Avant là, on a mis 1750, 2000. Et maintenant, un sac, il prend 2500. Ce n'est pas bon. Encore, il n'a pas marché encore. Puis là, encore avant là, 1200, 1300. Maintenant, un sac, c'est 2000. On n'a pas augmenté l'argent de gasoil, 500, 1 litre. 500, 1 litre, ce n'est pas ça. Ce n'est pas bon. On a souffert. Et on a acheté oignon là maintenant à la bourse. 15 000, 16 000, 16 500. Zouka Cotonou là-bas dépense 6 000 francs. On a vendu maintenant 24, 23, 22. Tu comptes là, il n'y a pas rien dedans. Tout un peu là, on a gagné là. Pour l'argent de camion, il prend ça. L'argent de camion, il prend ça. On a là toujours. On n'a pas gagné rien. Il y a douanier pour prendre 10 000, 10 000. Pour tu n'as pas payé 10 000 là, ils ont dit il faut décharger. Tout, ils vont vivre camion, la partie de la camion là. Obligé, pour camion prendre 300 sacs, 400 sacs, tu n'as pas cherché des gens pour décharger ça, pour charger encore à cause de 10 000. Tu donnes 10 000 pour passer. C'est ça. Les revendeuses de l'oignon ne sont pas épargnées. Le vent de la mévente souffle également de leur côté et elles subissent aussi le diktat des pickpockets qui pullulent sur le marché. Nous croulons sous les dettes. Mais si nous ne vendons pas, nous ne pourrons rembourser les microcrédits que l'État met à notre disposition. Pourtant, nous devons faire des bénéfices censés suffire à gérer nos charges quotidiennes et les besoins de nos familles. Nous ne vendons rien et les voleurs nous compliquent la vie, puisque lorsque les clients s'arrêtent devant notre étalage, ils mettent la main dans leurs poches et sacs pour dérober leur argent. L'immeuble qu'ils ont construit à côté ne sert qu'à abriter ces voleurs. Pourtant, le commissaire fait son travail. Il est prompt dès qu'on crie aux voleurs. Mais ces éléments n'arrivent jamais à mettre la main sur ces détrousseurs. Finalement, je pense qu'ils doivent être parmi nous en permanence et en tenue civile.
Les difficultés des acteurs de la filière sont multiformes et non négligeables. Entre autres, l'insuffisance de la production nationale de l'oignon qui demeure saisonnière, la moindre qualité de la variété locale qui pourrit plus vite que celle importée et le manque de technologies adaptées pour la conservation en quantité sur une longue durée. C'est le Niger qui produit à grande échelle. Le Bénin ne produit pas à grande échelle. La durée de l'oignon du Bénin, c'est à partir de décembre en avril. Parce qu'on n'a pas eu lieu de stockage. Donc le gouvernement aussi n'a qu'à nous aider à faire un lieu de stockage pour le Bénin. Il y a l'oignon produit à Komé aussi, à Gouy là-bas. Il y a leur président qu'on appelle Adjeoda. Là-bas aussi, c'est eux-mêmes, ils produisent en grande quantité. Là où il y a le temps qu'il n'y a pas l'oignon du Niger, c'est eux qui ravitaillent le marché de l'oignon à Cotonou. Parce que la Gouille là aussi, eux aussi, ils produisent en grande quantité. Donc le gouvernement n'a qu'à voir tous ces secteurs-là pour savoir comment il va réorganiser. Et tout le monde va trouver un peu son bénéfice dedans. Ici, là, bon, vous savez que l'oignon ne reste pas dans un magasin fermé. Ça doit rester à l'air libre pour que ça trouve le vent. Parce que si on enferme dans un magasin là, deux jours après là, ça devient de l'eau. C'est pour cela même le nouveau marché qu'on veut nous construire, on les a dit, le plan qu'ils vont faire, on ne doit pas rester dans un magasin, on va construire des hangars plus hauts pour que le vent rentre dedans de part et d'autre. En fin de compte, la production locale d'oignons reste peu compétitive sur le marché. Les oignons disponibles proviennent principalement du Niger, suivi du Burkina Faso et même parfois du Nigeria. Il importe donc de prendre des dispositions pour une organisation plus fiable de la filière au Bénin. À cela s'ajoute la nécessité de poursuivre les recherches en vue d'améliorer les techniques de production et la mise au point de technologies de conservation du produit sur une longue durée. Allez, Rachida Tourou, merci à vous. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Troisième session ordinaire du Conseil d'administration et de la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. En prélude donc à ce double événement axé sur le biogaz, la presse nationale a été conviée à une rencontre explicative à laquelle ont pris part Spero Oussinou et Paul Sabadiou. C'est un conclave de haut niveau sur le biodigesteur annoncé pour le 27 janvier prochain à Cotonou. Le but de la rencontre est d'évaluer l'état de mise en œuvre du premier plan d'action et de fournir de nouvelles orientations pour améliorer les résultats de l'organisation. L'Alliance a été créée en 2018 et son siège social est à Ouagadougou au Burkina Faso. Donc si on prend le processus qui a conduit à la mise en place de l'agence, donc on peut citer la première conférence internationale sur la technologie du biodigesteur qui s'est tenue en 2017 à Ouagadougou. La conférence a regroupé une dizaine des États. Donc, et puis, ça n'est suivi en 2018 la seconde conférence aussi sur la technologie du biodigesteur, là où il y a eu une dizaine de participants, des pays qui ont participé. Donc, à l'issue de cette deuxième conférence tenue à Ouagadougou par la volonté du gouvernement du Burkina Faso. Donc 6 États, et les 8 États parmi les 10 participants ont signé la convention de création de l'Alliance. Donc à l'issue de cela, il y a 6 qui ont ratifié la convention et puis ça a commencé par la mise en place des organes de décision, de gouvernance de l'Alliance. En effet, à l'occasion de la conférence de presse inaugurale, les différents acteurs membres de l'Alliance ont insisté sur l'utilité de la composante, très indispensable pour les exploitations agricoles et pour d'autres secteurs. Notre bilan énergétique est fortement impacté par cette dominance pour la bioénergie. Ce biogaz aussi, on peut l'utiliser à travers des gazogènes pour produire de l'électricité. Ça se fait, c'est possible. À côté de ces utilisations qu'on peut faire du biogaz, le fertilisant a des retombées vraiment efficaces sur les exploitations agricoles. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour améliorer les rendements des exploitations agricoles. C'est
c'est sans apport chimique et ça protège l'environnement. Alors aujourd'hui, quand nous parlons de biodigesteurs, c'est la technologie qui est plus répandue. Qu'on va dire, c'est la technologie Atom-Fils. Et il faut rappeler, nous avons plusieurs solutions. On peut avoir des biodigesteurs construits in situ en maçonnerie, c'est-à-dire c'est en dur, comme je l'ai dit, comme fosse sceptique, c'est en dur. Mais on peut l'avoir aussi en préfabriqué, suivant les contraintes techniques que nous avons sur les sites pour les construire. Le Bénin, particulièrement, et la plupart des pays de la sous-région, membres de la BAOC, sont importateurs nets d'énergie. Le biogaz qui est généré par la technologie de biodigesteur permet de régler pas mal de problèmes énergétiques. Et quand vous savez que dans nos villages, pour la transformation des produits agricoles, les femmes, nos mamans, nos sœurs, même des hommes, sont obligés de mettre la pression sur le couvert végétal pour trouver du bois pour la transformation des produits agricoles. La valorisation des déchets organiques peut permettre de produire du méthane qui a un pouvoir réchauffant 24 fois supérieur au CO2. Donc, sur le plan environnemental, sur le plan des changements climatiques, la valorisation du biogaz est une très très bonne chose. Pour le président du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'institution s'emploie à faire de cette technologie un facteur de développement. C'est une institution très jeune, puisque datant de 2-3 ans maintenant, où depuis le mois de décembre 2020, j'ai pris la tête donc de cette organisation, de cette institution régionale que nous voulons à vocation plus qu'internationale. Parce que l'objectif qui est derrière, c'est de faire en sorte qu'à travers la technologie des biodigesteurs, qu'on puisse accélérer le développement socio-communautaire, particulièrement de nos communautés rurales, à travers donc cette technologie qui permet de manière, je dirais, simple et naturelle, d'obtenir à partir des déchets divers, à la fois du gaz pour servir à la cuisson, mais aussi de l'éclairage, et enfin, à travers la production de fertilisants pour permettre donc à nos populations d'accélérer effectivement leur production agricole. Donc autant d'intérêts qui nous permettront à travers l'accélération du développement de cette technologie de faire en sorte que nos concitoyens des milieux les plus reculés de nos pays puissent avoir une opportunité réelle pour le développement. La réunion préparatoire se tient dès ce mercredi avec les administrateurs de l'Alliance, suivie de la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'Alliance, prévue pour le vendredi 27 janvier prochain. À l'instar de plusieurs médias et intellectuels panafricains et même d'autres non-africains qui soutiennent notre lutte et qui ont été bannis des réseaux sociaux, nous nous sommes vus obligés de créer de nouvelles pages tout en vous rassurant que nous continuerons la lutte pour l'émancipation du Bénin et de l'Afrique. Le devoir de liberté et de la priorité au direct resteront toujours notre combat. Nous vous prions de vous réabonner et de suivre nos nouvelles pages sur YouTube, Facebook, Instagram, Odyssée et sur notre site internet www.golfgroup.com. L'Afrique des libertés et du développement résistera et gagnera. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et passé une excellente nuit en compagnie de nos programmes. À demain, si Dieu le veut.